Donc, les interventions des pénalistes. Alors, 5 points ont été mentionnés, sur lesquels on reviendra. La formation inadaptée au secteur privé, le manque de professionnalisme dans le secteur, le problème d'accès aux sites, l'absence d'un cadre incitatif aux investissements dans le tourisme, et enfin, la destination de Djibouti est mal et peu connue et souvent très chère. Alors, les recommandations sont longues, je risque de vous ennuyer. Je pense qu'on gagnera par la suite à les regrouper, mais je vais vous les citer comme on me les a données, et comme hier, donc, elles sont sorties. Comme ça, elles vont être donc représentatives de tout ce que les uns et les autres ont dit hier. Alors, tout d'abord, un élément important, c'est le respect du processus de définition du type de tourisme que nous voulons pour Djibouti. Donc, définir une véritable politique. Faut-il un tourisme de masse, de qualité à haute valeur ajoutée, qui a un impact sur le PIB? Exemple, le Seychelles a été cité. Saint-Domingue pour le choix tourné vers le tourisme de masse ou le Seychelles pour celui de la qualité. Les réactions de l'autorité publique doivent vite s'adapter. Elles doivent en effet s'adapter aux attentes des acteurs de ce secteur, et ces attentes sont nombreuses, comme on a pu les entendre hier. La mise en place d'un cadre incitatif. Sans ce cadre incitatif, le système ne peut pas bouger. Et il faut également que le système d'investissement pour le secteur privé soit alléchant, attirant. La nécessité également de construire des routes. On a parlé des infrastructures, donc des routes. Favoriser l'industrie dans les zones non encore facilement accessibles. Et puis, garantir la sécurité, parce que sans sécurité, les gens ont peur. Il faut donc s'assurer que la sécurité dans le pays est assurée. Et donc, c'est un élément primordial dans le développement du tourisme à Djibouti. Enfin, le travail qui doit être mené sur la mentalité locale dans le processus d'établissement de tourisme, accueil, taxi, disponibilité de l'information, qui sont certains des éléments qui sont ressortis, parce que si vous n'accueillez pas bien un touriste chez vous, il ne reviendra pas. On a parlé également de la promotion de la langue. Speak English. Nous avons répondu we should, nous devrons, en attendant de dire yes we can. Donc, je pense que c'est quelque chose de primordial. Ce matin encore, j'ai discuté avec le représentant de Dubaï. Je pense qu'aujourd'hui, Djibouti doit vraiment s'intégrer dans cette logique, je dirais, et nous n'avons pas le choix, dans cette logique de parler la langue anglaise, qui est aujourd'hui la langue de communication internationale. Le travail important à effectuer également sur le coût de la destination, parce que si vous êtes cher, vous n'allez pas attirer les gens, qui comptent énormément pour l'opérateur ou le touriste qui prospecte. Djibouti doit également ouvrir le secteur du tourisme sur l'international, afin de bénéficier des expériences, afin de bénéficier des financements. Il faut éliminer les incertitudes qui inquiètent les investisseurs. Il faut les encourager, il faut leur donner des garanties dans la sécurisation de leurs investissements, dans l'absence d'interférence du public, de l'absence d'harcèlement, suppression de taxes élevées, garantie de trouver sur place un service de qualité, et j'en passe. Nous devons également, comme tous les pays qui nous ont aidés lors de cette réflexion, avoir une politique claire dans ce que nous voulons pour ce pays au niveau du tourisme, avec des objectifs bien définis par le gouvernement, mais également couplés avec une politique cohérente dans le secteur qui impacte. On a parlé beaucoup d'énergie, parce que l'énergie coûte cher à Djibouti. Le secteur privé paye énormément, et ne peut bien sûr, ce qui retombe bien sûr sur le coût de tourisme. Éduquer les gens, les former, réfléchir en termes de fiscalité, ce sont les éléments qui sont revenus également lors des discussions. Quand je parle de fiscalité, il faut attirer les gens, donc une fiscalité incitative pour les promoteurs de ce secteur. Exonérer,
Exonérer des équipements. Hier, je pense que le directeur du Sable Blanc a donné un exemple très précis qui nous a marqué. Il a dit bien, on nous a dit utiliser l'énergie solaire. On l'a utilisée. On nous a donné des taxes, on a baissé les taxes à 8%, mais on n'a pas tenu compte que pour cumuler l'énergie, il faut des onduleurs, il faut un certain nombre d'équipements, dont les taxes restent encore à 33%. Donc il faut vraiment réfléchir sur une politique globale de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour qu'elles soient intégrées dans le secteur du tourisme. L'anticipation sur l'offre afin de susciter la demande. La réhabilitation des centres historiques de la ville de Djibouti, qui est un véritable patrimoine. J'ai donné l'exemple hier, moi personnellement, parce que j'ai discuté avec des amis d'Antalya en Turquie, qui disaient qu'on investit beaucoup dans le centre d'Antalya, mais les gens ne viennent pas. Les gens restent cantonnés dans les hôtels et on nous demande à payer des impôts. Comment faire pour attirer les gens, pour qu'ils puissent venir visiter la ville? Et c'est là où ils ont lancé un certain nombre de créativités, notamment ils ont créé bien sûr des centres commerciaux pour attirer des gens, mais également des parcs pour attirer les enfants pour venir s'amuser. Au niveau de Djibouti, je pense qu'il y a un patrimoine historique qu'il faut restaurer et qu'il faut améliorer et lui donner une plus grande visibilité. La prévision d'un calendrier événement du pays afin de le diffuser à l'étranger. Certains pays ont, par exemple, sur 2014, ont déjà diffusé jour pour jour toutes les manifestations dans le pays. Et il nous faut vraiment qu'on ait à l'avance chaque année programmé des manifestations intéressantes dans le pays qui peuvent attirer également des touristes. Le manque de points d'information dans la ville ou sur des sites, il faut vraiment retravailler ce point particulier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde du numérique. Vous voulez aller dans un hôtel, vous regardez sur Internet, vous regardez les avis des gens, vous regardez ce qu'offre comme promotion l'hôtel et vous y allez. Mais si vous n'avez aucune information, donc il est certain que vous n'allez pas être attiré. La pratique des prix volatiles par les chauffeurs de taxi vraiment rend déplorable l'image du pays et il faut retravailler également et les sensibiliser. Un travail de communication et de marketing doit être mis en place afin de vendre Djibouti, de vendre notamment sur Internet, comme je le disais tout à l'heure. La disposition également de donner aux touristes venant à Djibouti de programmer leur venue sur Internet. Donc la question est revenue plusieurs fois, c'est pour ça que je disais qu'il y a lieu à retravailler un peu les recommandations et à les regrouper. La participation du pays à des salons internationaux prestigieux. Les métiers à programmer pour la formation, cuisinier, pâtissier, service en salle, gestionnaire, etc., etc. Et hier, moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention des étudiants en tourisme qui ont également marqué leur intérêt donc, à se spécialiser dans ce domaine de formation. La programmation des formations en alternance avec, à la clé, des contrats rémunérés à mi-temps. La multiplication de partenariats sur les formations avec des grands groupes internationaux, Vatel a été signé un exemple. Le développement du tourisme intérieur, parce qu'il faut également cibler les nationaux. Mais quelqu'un a dit dans la salle, vous ne pouvez pas cibler les nationaux si vous leur donnez un jour de week-end, le vendredi. Il faut 2 jours de week-end pour que les gens puissent programmer vraiment un tourisme, je dirais, et améliorer ce tourisme national pour que vraiment les gens puissent, se déplacer. S'ils veulent aller au Daï, il faut prévoir au moins 1 jour et demi à 2 jours. L'aéroport doit améliorer sa structure d'accueil aux voyageurs qui détermine leur appréhension ou l'image qu'ils gardent du pays, mais aussi le parc automobile vieillissant des taxis à renouveler grâce aux facilitations des crédits existants au niveau du fonds de développement. Il faut travailler à inscrire la destination Djibouti, le circuit des grands tours opérateurs internationaux. Voilà les recommandations. Je voudrais juste rajouter un mot personnellement, par expérience. Je vais le dire en anglais et puis le dire en français. Think big, start small, scale fast. Ce qui veut dire penser grand, comme Dubaï, Singapour, commencer petit, comme le Cap-Vert, et qui ont réussi aujourd'hui, et passer rapidement à une étape suivante pour faire le lien entre le Cap-Vert et Dubaï. Je voudrais, pour terminer,
vous dire que ce n'est qu'à ces conditions que le petit chaton que nous sommes aujourd'hui et qui a miaulé autour de ces recommandations puisse devenir le lion de demain au niveau de l'Afrique de l'Est. Je vous remercie.